devenu réalité. Oui, ce jour-là. On dirait que tout ce que les apôtres ont annoncé, l'espérance qu'ils ont proclamée, aujourd'hui les choses sont devenues réelles. On dira, oui, il a tenu promesse. On dira. Oh, ces jours-là. Choses présentes. Accorde-nous la grâce de comprendre cela. Accorde-nous la grâce de s'approcher. Accorde-nous la grâce afin que nous soyons parmi ceux-là qui diront Maranatha. Jésus les bien. Alléluia. Ces jours-là.
dit non au péché. Parce que nous avions prêté allégeance pour ce jour-là. Le grand rendez-vous de tous les saints. Ce jour-là, nous attendons à toi pour ce jour-là. Je m'attends à toi. Tu y es, tu y es, tu y es.
C'est pourquoi nous voulons encore acclamer ton Saint-Nom ce matin. Pour les capacités que tu as d'accomplir des choses que le monde ne peut pas accomplir. Que ta gloire soit présente en ce lieu ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir. Est-ce que tu es là ce matin? J'ai comme l'impression que tu n'es pas là. C'est comme si tu dors. C'est comme si tu es en colère. Alléluia. Est-ce que tu dors? Si tu es avec moi, fais ça. Amen. Alors, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles, le Testament. Passer à l'enseignement de ce matin. Romains chapitre 12. On va certainement introduire pour des raisons de temps. Romains chapitre 12. Ok. Ok. Romains chapitre 12. En temps normal, j'allais emmener la version parole de vie, parce que c'est avec la version parole de vie que j'ai préparé mon enseignement. Bon, j'ai oublié ma version parole de vie. On va fonctionner avec cette version du Ségan. D'ailleurs, plusieurs parmi nous en ont. Romains chapitre 12. Le verset 1 jusqu'à 3. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a repartie à chacun. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Dis à ton voisin et ta voisine. Dis à ton voisin, Saint Paul dit à ta voisine, ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Dis à ton voisin. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? C'est ça la parole de Dieu. Elle ne vient pas pour nous. Amen. Elle ne vient pas pour nous tuer. Même le monde dit que ce qui ne nous tue pas ne rend plus. Parce que je vois déjà quelqu'un commence à dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là, par là? Alléluia. Mais c'est pour ton bien. Dis après moi, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir toujours de quoi parler au peuple. Alléluia. Vous savez, plus nous sommes en train d'avancer, plus je suis en train de réaliser que
Ce n'est pas un jeu d'enfant. Être un pasteur. Et sur quoi? Être à la tête d'une église. Alléluia. Avoir à chaque fois de quoi parler au peuple. C'est pas un jeune enfant. Alléluia. Vous savez, des fois, si Dieu nous pouvait des fois nous montrer tout ce qui nous attend des fois devant, surtout les difficultés dans le ministère, surtout les souffrances, plusieurs de fois n'accepteraient pas être pasteur. Alléluia. Et un ami à moi me disait quelque chose, il disait, le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Le ministère, c'est beaucoup de choses. Effectivement, vous avez raison. Au-delà de prêcher, tu as les gens que tu dois diriger. Chacun de nous sort d'une famille. Il a l'éducation qu'on lui avait donnée dans sa famille. Donc si tu as ton éducation à toi, qui n'est pas parfaite, alléluia. Mais tu dois vivre au milieu de tout ce monde-là. Tu dois les supporter. Ils doivent aussi te supporter. Alléluia. C'est pas facile. Bon. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc je disais que je bénis Dieu ce matin pour ce qu'il cesse de faire. La grâce qu'il nous accorde à tout moment d'avoir de quoi parler à son peuple. Et j'ai compris que Dieu est en train de nous emmener dans une autre étape. Alléluia. Parce que la plupart d'entre nous ici, nous sommes encore à l'étape du salut. Alléluia. C'est-à-dire à l'étape où nous venons de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Un Seigneur est un maître. Et un maître, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. Et nous sommes à cette étape-là. Alléluia. Alors, chose qui n'est pas mauvaise, d'ailleurs une très bonne étape. La porte du salut même. Alléluia. Parce que si tu n'as pas reçu le Seigneur dans ta vie, comme ton Seigneur est ton Sauveur, ben, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire partie de la grande famille de Dieu. Alléluia. Donc c'est une étape non négligeante, non négligeable plutôt. C'est cette étape-là qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est cette étape-là qui nous donne l'acte de naissance divin. Et que Dieu commence à nous considérer comme ses enfants. Parce que vous êtes sans ignorer que nous avions beaucoup enseigné ici, que nous ne venons pas au monde enfants de Dieu. Nous venons au monde créature de Dieu. Et nous devenons enfants lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, le verset 12. Alléluia. Alors, c'est une bonne étape. Parce qu'après cette étape, vient l'étape du baptême. Au nom du Seigneur Jésus. Par immersion. Et dans l'eau qui coule. Le baptême d'eau, on appelle ça comme ça. Et aussi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que dans Marc chapitre 16, le verset 16, le Seigneur Jésus y a dit, celui qui croira
fera baptiser, celui-là sera sauvé. Alléluia. Il faut d'abord croire. La première étape. La deuxième étape, tu vas te faire baptiser. Donc tu vas dans l'eau te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus par immersion. Dans l'eau qui coule. Et la parole de Dieu s'accomplit en toi. Donc tu es sauvé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Que si quelqu'un a cru seulement, il ne s'est pas fait baptiser, cette personne ne sera pas sauvée. Non. Alléluia. La personne est sauvée. Mais la personne sera sauvée. Parce que dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, là-bas il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Mais seulement, dans le processus du salut, le baptême a sa place. Et une place très capitale. Alléluia. Vous avez cru, c'est bon. Mais vous devez aller aux eaux de baptême. Parce que si vous ne vous faites pas baptiser, vous êtes en train de courir un danger. Vous êtes en danger. Votre vie spirituelle est en danger. Vous êtes déjà sauvé. Alléluia. Mais votre vie spirituelle est en danger. Parce que dans le processus du salut, il y a le baptême. Si le baptême n'était pas important, le Seigneur n'allait pas dire, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Vous courez un danger quand vous n'êtes pas baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême, par le baptême, vous acceptez de mourir avec le Christ et de ressusciter avec lui. Par le baptême, vous partez prouver votre engagement de bonne conscience envers Dieu, votre engagement de suivre Dieu. Vous allez exprimer votre foi. Parce que la foi en Jésus t'emmènera au baptême. La foi en Jésus t'emmènera à mourir avec le Christ. Accepter ses souffrances. C'est pourquoi Romains chapitre 6 verset 4 déclare: nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On va ouvrir rapidement Romains chapitre 6. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc on voit ici que le baptême représente l'ensevelissement, donc l'enterrement, la mort. Or, avant qu'on t'enterre, il faut d'abord que tu meurs. Donc par le baptême, tu acceptes de mourir avec Christ et de ressusciter aussi avec Christ. Donc tu participes à la croix de Christ, tu participes à la mort de Christ et à sa résurrection. Pour marcher en nouveauté de le baptême représente la mort et la résurrection. Donc tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. Et par le baptême, tu deviens aussi une seule plante avec Dieu. C'est-à-dire une seule personne avec Dieu. Vous devenez un avec Dieu, avec Christ.
Lisez Romains chapitre 6, verset 5. Le verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, tu es devenu une même plante, donc une même personne, par la conformité de la mort de Christ. Donc, tu te conformes à la mort de Christ par le baptême. Et tu te conformes aussi à sa résurrection. Vous voyez la place du baptême. Tu passes beaucoup des étapes. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans Galates chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'à 20, déjà été mort et ressuscité avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À quel moment il a été mort et crucifié avec Jésus? Mort et ressuscité avec Christ. Par les eaux du baptême. Alléluia. Et c'est ainsi, il dit dans Galates chapitre 3, verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Rapidement, on va lire. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, vous voyez l'importance du baptême. Donc, toi qui ne sais pas encore fait baptiser, tu es en danger. Tu n'as pas encore revêtu Christ. Tu n'as pas encore participé à la mort et la résurrection de Christ. Le baptême est une sécurité. Ça te sécurise contre les puissances des ténèbres. Ton salut est sécurisé. Il y a des choses que toi tu fais, c'est parce que tu n'es pas encore baptisé. Tu n'as pas la protection totale, frère. C'est comme le baptême dans le Saint-Esprit aussi, qui a une place très importante. Alléluia. Bref. Ce n'est pas mon enseignement de ce matin, c'était juste une parenthèse. Après cette étape-là, vient l'étape que nous allons voir ce matin, l'étape du sacrifice. Vous savez, le plan de salut de Dieu, c'est toute la Bible qui en parle. Hein? Donc c'est un thème que je peux rester là des années et des années. C'est pourquoi ce matin, je vais interrompre ce thème pour parler de quelque chose. Et puis le jour à venir, nous allons reprendre sur le plan de salut de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut d'Adam. Donc, c'est ainsi mon thème de ce matin s'intitule « Le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît ». Voilà mon thème de ce matin. Le sacrifice, pour ceux qui écrivent. Le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Alléluia. Je vais certainement introduire, à cause du temps, le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Le sacrifice réservé à Dieu. Ce qui est réservé à quelqu'un, à cette personne. Amen. Donc, le sacrifice qui appartient à Dieu et qui lui plaît. Alors, qu'est-ce que le sacrifice? Nous ne pouvons pas parler du sacrifice sans avoir défini ce que c'est le sacrifice. Amen. Ça va seulement être un rappel, hein, parce que tous ici, nous connaissons ce que c'est le sacrifice. Et nous faisons même des sacrifices. Alléluia. Mais j'ai fini par comprendre que tous les sacrifices ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Tous les sacrifices ne plaisent pas à Dieu. Il y a des sacrifices qui plaisent à Dieu. Il y a des sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Alors un sacrifice n'est qu'une offrande donnée à une divinité
pas qu'on lui offre les offrandes, non. Alléluia. Mais deux fois, Dieu ne prend pas plaisir parce que ces offrandes-là ont été mal présentées. Je vais prendre mon argent, qui est une offrande. Amen. Et je viens aussi donner à l'église. Ça peut être beaucoup d'argent, même 1 million de roubles. Mais Dieu n'a pas créé ça. Alléluia. Il n'a pas créé, non parce qu'il n'en a pas besoin. Non, Dieu en a besoin. On a besoin d'argent. Parce que l'œuvre de Dieu avance avec homme. Mais Dieu peut aussi ne pas créer ça parce que tu as disposition de ton cœur. Tu t'es donné par exemple pour te faire voir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens des fois qui se donnent pour se faire voir, pour qu'on sache qu'il a l'argent. Mais une telle offrande, Dieu n'en crée pas. Alléluia. Quand même qu'elle soit beaucoup. Donc la disposition du cœur compte. Donc Dieu ne peut pas agréer, peut refuser aussi d'agréer à cause de ça. Et Dieu aussi peut refuser d'agréer une offrande à cause de sa médiocrité. Le manque de valeur. Ah oui. Alléluia. Il y a un exemple biblique. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Le verset 1. Jusqu'à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, son frère, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. Ève a donc connu sa femme Ève. Elle conçut un enfant appelé du nom de Caïn. Amen. Elle tomba encore enceinte. Elle a eu un autre enfant au nom d'Abel. Alléluia. Mais la Bible dit qu'au fil de temps, Caïn fit une offrande à l'Éternel. Comme il était laboureur, alléluia, donc, il prend les fruits de la terre. Il ne pouvait te donner les fruits de la parce qu'il était laboureur. L'homme ne donne que ce qu'il a, n'est-ce pas? Donc il prend les fruits de la terre. Il va donner à Dieu comme eau. Mais la parole de Dieu dit ceci. Dieu ne portait pas un regard favorable. Un, sur Caïn. Vous allez comprendre quelque chose. Deux, sur son nom. Offrande. Avant, moi, je pensais que Dieu n'avait pas porté regard, n'avait pas porté un regard favorable sur Caïn et son offrande. Je croyais parce que, comme la terre a été maudite, amen, et que Caïn a présenté
était seulement ça. Mais hier, le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a dit que le motif n'était pas seulement ça. Et il y avait un autre motif que vous allez découvrir. La disposition du cœur de Caïn. Alléluia. Et la qualité de son offrande. Nous allons y arriver. Donc Caïn a présenté son offrande. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui. Quel est le rapport entre l'offrande et Caïn lui-même? Faisons attention. Lorsque nous apportons nos offrandes à Dieu, il y a un mystère. Alléluia. La Bible dit que d'abord, il ne portait pas un regard favorable sur Caïn. Donc, pour que Dieu agrée ton offrande, il faut d'abord que Dieu ait un regard favorable sur toi-même. Sur ta personne. Alléluia. Et deux, sur ton nom. Mais si ta personne déplaît à Dieu, Dieu ne va pas agréer ton offrande. Est-ce qu'on est en train de se faire comprendre? Maintenant, à quel moment ma personne peut déplaire à Dieu? À quel moment ma personne peut déplaire à Dieu? Ma personne peut déplaire à Dieu par beaucoup de raisons. Alléluia. Mais je vais rester dans mon contexte, dans mon thème. Pourquoi la personne de Caïn a déplu à Dieu? Vous avez remarqué quelque chose? Je vais révéler, mais je passe d'abord par Abel. La Bible dit que comme Abel était berger, lui aussi, il apportait son offrande. Mais regardez maintenant Caïn, regardez Abel. Vous remarquez qu'il y a la différence entre la manière dont Caïn a apporté son offrande et Abel a apporté. Qu'est-ce qu'Abel commençait à faire? La Bible dit qu'il prit une des premiers-nés. De son troupeau. Et la plus graisse. Alléluia. Lisez ça bien. On va lire. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Donc, nous voyons ici, il y a la notion du premier-né. La valeur. Il y a la notion de grâce, la qualité. Alléluia. Abel n'a pas pris n'importe quoi. Donc, une des premiers-nés. Donc, si par exemple dans son troupeau, il y avait 10 premiers-nés. Alléluia. Abel les a placés comme ça. Est-ce que vous voyez? Abel les a placés comme ça, a commencé à regarder. Lesquels parmi les 10 premiers-nés, laquelle a plus de la valeur? Amen. C'est celle qui a plus de la valeur que Abel avait quoi? À offrir à Dieu. Alors, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Comme il y a la notion de la disposition du cœur. Alléluia. La qualité et la valeur de ton offrande prouve la considération que toi tu as pour Dieu. Est-ce que quelqu'un entend Dieu? Alléluia. Par seulement son geste, Abel a prouvé que Dieu avait de la valeur devant lui. Alléluia. Et que Dieu n'était pas n'importe qui devant lui. Donc, Abel a prouvé même la relation qu'il avait envers Dieu par son offrande, par son sacrifice, la considération qu'il avait pour Dieu, la place que Dieu occupait dans son cœur, la place que Dieu occupe dans ton cœur peut aussi être démontrée
Alléluia. Chose que Caïn n'avait pas fait. Pour Caïn, il prend n'importe quelle offrande. Donc il montre par là que Dieu n'était, Dieu, à ses yeux, il n'avait pas eu une relation particulière avec Dieu. Alléluia. Et combien d'entre nous, c'est comme ça aussi que nous nous comportons. Nous avons l'attitude de Caïn. Parce qu'il faut que je donne une offrande, je fais un sacrifice. Alléluia. Je donne une offrande, je prends, je vais. Donc la qualité, la quantité, ne considère pas, ne compte pas devant nous. Le plus important, je sais aller donner une offrande. Alléluia. Mais est-ce qu'avant que tu donnes ton offrande, est-ce que tu as d'abord pensé ce que Dieu représente pour toi? Pour toi, Dieu ne représente rien. Je donne ce que je veux. Est-ce que tu peux donner ce que tu veux au président? Est-ce que tu peux donner ce que tu veux à quelqu'un qui est élevé? Quand nous faisons même des dons à des gens qui sont haut placés, on leur offre des choses par rapport à leur valeur. Maintenant, regarde ce que toi tu offres à Dieu. Regarde ce que j'offre à Dieu. C'est vrai que ce que le matériel ne peut pas prouver, montrer la valeur de Dieu. Alléluia. Mais quand même, ça peut prouver combien nous. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn. Parce que Caïn n'avait pas la considération pour Dieu. Alléluia. Or, Dieu honore ce qu'il a. C'est aussi un homme. Dieu est un homme, frère. Comme toi et moi, nous avons des sentiments. Dieu aussi a des sentiments. Alléluia. Si Dieu aussi n'avait pas de sentiments, non, il n'allait pas utiliser. Il allait utiliser tout le monde de la même façon. Il allait élever tout le monde de la même façon. Et vous remarquez que ceux qui se sacrifient plus, Dieu aussi les honore. Et la Bible dit, Dieu avait pris une des premiers-nés. C'est même la preuve que Abel avait une relation particulière avec Dieu. Comment? D'où lui est venue la révélation de prendre une des premiers-nés? Il fallait qu'il soit en contact avec Dieu, frère. Il y a certaines personnes qui prennent les offrandes de valeur. D'où lui est venue la révélation qu'on doit faire quelque chose de valeur. Parce que le Saint-Esprit en lui, parce que sa relation avec Dieu, lui dit que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est venu appeler cette révélation. Que Dieu aime ce qui est premier. Que Dieu aime les premiers-nés. D'où lui est venue cette révélation? C'est sa relation avec eux. Mais comme Caïn n'avait pas une relation particulière avec Dieu, il ne pouvait pas avoir la révélation de l'offrande, frère. Donc, on ne donne pas des fois des gens qui donnent ce qu'ils donnent. D'abord, est-ce que lui-même, sa relation avec Dieu, est-ce qu'il a une intimité avec Dieu? Lui d'abord. Est-ce qu'il a une intimité avec Dieu? S'il n'a pas d'intimité avec Dieu, mais qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va donner? Il ne veut que le donner, exprime, traduit ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il va donner? Combien même? C'est pourquoi même on dit que le donner, la libéralité est un don, est une grâce. Combien de gens en ont mais ils ne donnent pas? Alléluia. Combien de gens ont? Ils se présentent dans le culte. Il a ses 1000 balles dans la poche. Alléluia. Offrande, il prend ses copecs. Tu vois? Après, mes mains se lèvent pour t'élouer. Louer qui? Pour t'adorer.
Oh, j'ai... Ah non, 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 non. Alléluia. Tu connais pas celui que tu adores. Non, 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 non. Alléluia. Oh, il y a un mystère. Alléluia. Pense au Copec. Oui. Dieu peut agréer le Copec. Si je n'ai que ça. Dieu a créé les deux pièces de la veuve. Et il a dit, cette veuve-là a donné plus que tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Donc moi, je peux pour moi avoir mes dollars. Je viens, je mets mes dollars. Toi, tu as peut-être pour moi des centimes d'euros. C'est que tu avais passé le mois avec. Tu prends tes centimes là, tu viens donner. Dieu va créer ce que tu as donné. Mais si moi je mets des centaines de dollars, je viens donner. J'ai par exemple 1000 dollars. Je viens donner par exemple 1 dollar. 1 dollar est plus que tes copecs. En vérité, alléluia. Mais Dieu va créer plus de copecs. Parce que moi je n'ai même pas donné quelque chose qui représente, qui a de la valeur, frère. Frère, Dieu aime qu'on nous donne ce qui a de la preuve, il nous a donné qui? Quelqu'un qui lui était cher. Dieu n'est pas comme moi, ce que je ne veux pas que tu me fasses, je te le fais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce qu'il ne veut pas qu'on le fasse, il ne le fait pas aux autres. C'est pourquoi il a donné le Christ. Quelque chose qui lui valait, qui lui coûtait. Il a tout aimé, il a fait quoi? Il a donné. Donc on donne aussi quand on fait quoi? On aime. Ça prouve l'amour, c'est l'expression de l'amour, frère. Quand tu as l'argent, tu dis seulement à ta femme, je t'aime, mais tu ne donnes pas, frère. Amen. Tu n'aimes pas. Si tu aimais, tu allais faire quoi? C'est clair. Alléluia. On voit les hommes, eux-mêmes ils sont véhiculés, ils ont beaucoup de voitures, mais leurs femmes prennent les taxis. Il y a 4 ou 3 voitures à la maison. Mais frère, tu es quel genre d'homme? Les sœurs, regardez avec qui, hein? Vous allez vous associer, hein? Si déjà même dans le fiançailles, il ne donne pas, sachez-le que dans le mariage, il ne va pas donner. Il y a des gens qui ont la nature comme ça. Qui ont les frames. Frame. On appelle ça comme ça, frame. Frère, comment tu peux tenir le flambeau comme ça, frère? Même le macaco, le singe, on peut aussi arriver. Mais toi, frère, comment tu fais? Hein? Ah! Il y a des gens comme ça, frère. Mais c'est que toi, tu es ton argent. Amen. Toi-même, tu es là, bien là, mais la femme. Mais ça, c'est la femme de X. Ah! Non, 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 on ne dirait pas comme sa femme. Comment? Mais parce que son gars n'est plus. C'est que son gars a. Sa femme ne reflète pas ça. Or, la gloire de l'homme doit accompagner sa femme. La gloire de Christ accompagne l'église, frère. Ah, les sœurs aiment ça. Parce que c'est leur intérêt. Mais sans leur demander, soyez soumis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai insulté quelqu'un. Ah, sœur, est-ce qu'on dit la vérité, non? Donc les hommes ne m'attendaient pas là-bas pour me boxer. Hein? Parce que, alléluia. Donc la Bible dit qu'il jetait un regard favorable sur l'offrande d'Abel. D'abord, sur Abel lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a vu la disposition du cœur d'Abel. Il a vu que, oh, le petit, il a fait quoi? Même. Le gars, il a pris tout le temps. Mais j'ai compris que la révélation vient de l'intimité qu'on a avec Dieu, frère. La révélation ne vient pas bêtement, frère. Abel nous a prouvé qu'il avait une relation avec eux. La preuve, qu'est-ce que la Bible dit? Hébreu, on va dans Hébreu. Vous allez comprendre qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Hébreu, chapitre 11. Waouh! Oh, mon offrande aussi peut traduire ma foi. Alléluia. Hébreu, chapitre 11, c'est merveilleux. Waouh! Hébreu, chapitre 11. Ah, l'offrande a déclaré quelqu'un juste.
La puissance de l'offrande. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi. Non, plutôt. Chapitre 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu, approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parla, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel a fait quoi? Il a offert un sacrifice plus excellent. Donc une offrande plus excellente comparable à celui de... Parce qu'Abel était un homme de foi. Il savait qu'il y a un Dieu qui existait, frère. Il savait qu'il y avait un Dieu qui était grand. Il savait que ce Dieu-là ne peut pas lui offrir n'importe quoi, frère. Donc l'offrande traduit aussi la foi, la relation que nous avons avec eux. Si tu as une relation particulière avec Dieu, si tu crois en Dieu, frère, tu vas offrir le meilleur de toi-même. Tu ne vas pas offrir n'importe quoi, frère. Il a offert un sacrifice plus excellent. Et c'est par même la foi qu'il fut déclaré. Et c'est par elle, frère, quoique mort. Quoique mort, Abel. Frère, ton offrande peut parler, frère. L'offrande à la bouche. L'offrande parle, frère. Les œuvres crient. Heureux les morts en Christ, leurs œuvres-là vont les. Je connais quelqu'un. Tabitha. Alléluia. Qui avait construit le temple à Israël. Qui ne faisait même pas partie d'Israël. Mais lorsqu'un de ses serviteurs était malade, il est venu voir le Seigneur. Avant même qu'il ne dise, les disciples ont dit non, cet homme mérite que tu lui fasses du bien. Il aime notre nation. Il nous a construit un temple, frère. Il aime notre... Oh, il aime notre Dieu. Il a offert, construire un temple à Dieu, se sacrifier, frère. C'est parce qu'on aime Dieu, frère. Si on n'aime pas Dieu, on ne va pas prendre les choses de Dieu. On ne va pas penser que l'église soit payée ou l'église ne soit pas payée, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Mais si on aime Dieu, la fin du mois arrive, on commence à faire quoi? À penser déjà. Comment on va faire pour libérer la salle d'autrui? Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont à cœur. C'est que moi j'ai déjà payé mon appartement. Est-ce que l'église est déjà payée? Moi je mange. Mais est-ce que l'église? Parce qu'on prend à cœur, on se soucie. Par son offrande, il fut déclaré. Quoique mort, la foi parlait. Son sang a crié. Frère, le sang des justes crie toujours. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Jésus viendra, lorsque l'archange Michel sonnera la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Ils vont ressusciter, frère. Alléluia. Parce que la justice, la foi ne meurt pas. La justice ne meurt pas. La justice va crier. Ils vont dire non, 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 Dieu n'est pas injuste. Nous n'allons pas être retenus. Parce que nous sommes. C'était une parenthèse. Je suis en train de parler du sacrifice qui est réservé à Dieu et qui lui plaît. J'avais dit que... Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur? J'avais dit que j'allais seulement introduire. Hein? Amen. J'ai seulement introduit l'heure et avancé. Parce qu'on a un deuxième culte, l'heure avancée. Donc, je parlerai de ça le dimanche, le sacrifice qui plaît à Dieu. Que Dieu ne peut pas dire comme ton argent, comme ton offrande, non, 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 ça ne me plaît pas. Ce sacrifice-là plaît toujours. Alléluia. On se lève. Christ est la vie.
recherché de mon âme. Oh, 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 Seigneur, soutiens. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu de t'aider maintenant, de comprendre la valeur de Dieu, de comprendre que Dieu a de la valeur. Dieu est plus excellent et que nous devons offrir le meilleur de nous à Dieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Triste et parti, et chercher. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ, Christ, Christ. À partir de ce matin, à commencer à donner le meilleur de nous-mêmes. À commencer, Père, à avoir la considération envers ta personne. Parce que cela aussi se traduit par ce que nous offrons à notre Dieu. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Illumine, Seigneur, les yeux de notre cœur, afin que nous soyons des exemples d'Abel. Pourront offrir, Seigneur, le meilleur d'eux-mêmes.